Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un livre qui s'appelle Oser ses rêves. J'ai beaucoup aimé ce livre, comme tous les autres que je vous ai présentés, parce que si je l'avais pas aimé, je pense que je n'aurais pas présenté. Ça fait partie d'une collection, du coup il y en a d'autres, et les autres ils s'appellent pas Oser ses rêves. Par exemple, là on est avec Cendrillon, donc toujours dans les contes. Mais les autres, par exemple, La Belle et la Bête, ça s'appelle Histoire éternelle, pas Oser ses rêves. Et là, c'est Et si Cendrillon n'avait jamais essayé la pantoufle de verre avec La Belle et la Bête. Et si c'était la mère de Belle qui avait ensorcelé la bête. Donc, à chaque fois, c'était et si ça s'était passé autrement. Le livre fait à peu près 400 pages. Donc, j'ai tout lu en quelques jours. Donc c'est l'histoire de Cendrillon, voilà, elle fait sa petite vie, normalement. Et après, ça change. Ensuite, ça se passe pas comme prévu. Et ensuite, du coup, ça fait une grosse histoire. Donc il y a plein de rebondissements. À chaque fois, on croit que ça va bien finir, mais en fait, elle s'enfuit. Donc au début, alors, c'est pas toute l'histoire de la vraie Cendrillon. C'est juste le moment du bal, et ensuite, ça change. Donc je vais vous lire le résumé comme d'habitude et ensuite le début. Donc je vous lis le résumé. Incapable de prouver qu'elle est la jeune fille que tout le royaume recherche, Cendrillon décide de tourner la page et de prendre un nouveau départ. Elle n'acceptera pas plus longtemps d'être l'esclave de Madame de Trémède, sa marâtre. Cette période est révolue. Portée par sa nouvelle résolution, elle laisse derrière elle sa vie passée et parvient à se faire engager au service de la sœur du roi en visite au château. Seulement rien ne se passe comme prévu. Cendrillon devint, malgré elle, le témoin d'un complot visant à faire tomber le roi et le prince. Pire encore, elle comprend que les fées sont depuis longtemps les victimes de terribles injustices, et sa propre fée marraine en subit les conséquences. Confrontée à de telles menaces, Cendrillon doit trouver un moyen de mettre un terme à toutes ces machinations, avant qu'il ne soit trop tard. Donc voilà, je vous lis le début. Chapitre 1er. C'était l'événement de la saison. Un bal royal au palais du roi George auquel toutes les jeunes femmes du royaume étaient conviées. Et Cendrillon avait peine à y croire qu'elle allait y assister. Une danse, se promit-elle en admirant le palais depuis son carrosse. Si je peux avoir rien qu'une danse, même seule, je serai heureuse. Je veux seulement me souvenir de ce qu'est la liberté de tournoyer à la lueur de la lune. Le château était incroyable. C'était une véritable ville dans la ville. Cendrillon aurait pu passer la soirée entière à explorer la cour où le carrosse l'avait déposée. Mais elle était déjà en retard de plusieurs heures. Il n'y avait plus personne pour l'accueillir sur les marches du palais. Même les halls étaient désertés si on acceptait des dizaines de gardes stoïques qui dressaient le long des murs. Elle n'avait pas d'invitation et s'aventura donc seule dans l'escalier monumental en quête de la salle de bain. Donc voilà, ça c'est le début. Je ne vous lis pas la suite. Là, on a vu que c'était la vraie histoire. Mais ensuite, ça va changer. À bientôt pour une prochaine vidéo.